Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission Les actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une série d'études des événements chronologiques qui doivent se produire bientôt et qui vont nous conduire justement à l'établissement du royaume de Dieu sur cette planète. Nous avons vu déjà que le prochain événement prophétique à venir, c'est sans contredit cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël par cette grande coalition qui va venir du nord et que Dieu va intervenir dans ce conflit-là de façon surnaturelle, permettant l'accomplissement d'un deuxième événement de façon chronologique, alors que cet homme va émerger au Moyen-Orient et va signer une alliance pour une durée de 7 ans, promettant la paix et la sécurité sur cette planète, mais en réalité, ce sera le début des 7 dernières années de tribulation mondiale. Ça va toucher le monde entier et qui vont nous conduire au retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre pour l'établissement de son royaume. Dans ce temps-là, il y a un autre événement prophétique qui va se produire, puisqu'il y a un grand réveil qui est prévu dans les Écritures pour les derniers jours, qui vont justement permettre à des millions et des millions de personnes d'être transférées dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ et connaître le Seigneur comme vraiment leur sauveur personnel. Et il y a un autre événement prophétique qui va se produire dans ce temps-là, c'est l'enlèvement justement des croyants. Paul dit dans Thessaloniciens qu'à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, dit-il, les vivants qui seront vivants durant cette génération-là, nous serons dans un instant, dans un clin d'œil, changés et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Après l'enlèvement des croyants, bien sûr, il y a beaucoup de confusion et de ténèbres sur cette planète parce qu'on ne sait pas exactement ce qui vient de se produire pour la plupart des gens, du moins. Et il y a un autre événement prophétique qui va se produire à ce moment-là qui consiste à l'ouverture d'un fameux livre qui est dans la main droite de Dieu, que Jean a vu lorsqu'il a été ravi au ciel, et qui s'appelle le livre du rachat final de la planète. C'est un livre qui est scellé de 7 sceaux, et à l'intérieur de ce livre-là, vous avez l'information, les détails, à savoir comment Dieu va conclure justement le rachat qui a été fait par le Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans passés, lorsqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, pour établir son royaume sur cette terre. Alors, nous avons cette information dans le livre de l'Apocalypse, à compter du 4e chapitre, et le premier verset déjà. Jean, qui était sur l'île de Patmos, il avait été exilé sur l'île de Patmos à cause du témoignage qu'il rendait au Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, Jean était quand même très âgé lorsqu'il a été exilé sur cette petite île et pensait peut-être qu'il finirait ses jours prisonnier sur cette île, mais c'est à ce moment que Dieu lui a donné la plus grande révélation concernant les événements de la fin qu'aucun homme n'avait jamais reçu, alors qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Et dans ces révélations que le Seigneur lui a données sur l'île de Patmos, nous lisons justement dans le 4e chapitre et à compter du 1er verset, qu'il a été soudainement ravi au ciel. Et lorsque Jean a été ravi au ciel, il a vu 7 choses que nous allons vous expliquer dans quelques instants et qui ont vraiment servi de témoignage non seulement pour l'apôtre Jean, mais de témoignage aussi pour nous, à savoir qu'est-ce qu'il y a au ciel et quels sont les événements prophétiques qui sont sur le point de s'accomplir à compter du moment où l'Église sera enlevée, ou du moins les croyants, ou ceux qui se seront préparés, seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et c'est vraiment très intéressant parce que le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 parties. Et c'est absolument vital de respecter cette division-là du livre qui a été faite elle-même par le Seigneur Jésus-Christ, tel que mentionné dans Apocalypse 1er chapitre et le verset 19, alors que le Seigneur dira à Jean, « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Donc, la première partie du livre concerne les choses que Jean a vues, c'est-à-dire Christ ressuscité dans son rôle de souverain sacrificateur, couvert dans le 1er chapitre du livre de l'Apocalypse. Les choses qui sont, bien, c'est l'histoire terrestre de l'Église,
décrites dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et les choses qui doivent arriver après elles sont décrites à partir du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre. Et puisque nous sommes encore dans les choses qui sont, parce qu'au moment où on fait ces enregistrements d'émissions de télévision, l'enlèvement n'a pas eu lieu encore, donc nous sommes dans la 2e partie du livre, dans les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église. Donc, ça veut dire aussi qu'à partir du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, il n'y a absolument rien d'arrivé encore, puisque ce sont les choses qui doivent arriver après les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire de l'Église. Autrement dit, tant et aussi longtemps que l'Église est encore sur cette terre et que l'enlèvement des croyants n'a pas eu lieu, nous sommes toujours dans la 2e partie du livre de l'Apocalypse. Et à partir du 4e chapitre, bien, ce sont les choses qui vont arriver après l'enlèvement. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, dès l'instant où Jean est ravi au ciel et que tout à coup, il va quitter l'île de Patmos sur laquelle il était et va se retrouver dans la présence de Dieu même là-haut dans le ciel, il va remarquer 7 choses immédiatement et il va nous décrire ces 7 choses qu'il a vues dans le 4e chapitre, justement, du livre de l'Apocalypse. Tout d'abord, il a vu un trône et quelqu'un qui était assis sur ce trône, qui, évidemment, était Dieu. Il a vu 24 anciens qui étaient assis autour du trône de Dieu. Il y avait 4 êtres vivants qui étaient autour également du trône de Dieu. Il a vu 7 lampes ardentes qui brûlaient devant le trône. Il a vu une mer de cristal et il a vu surtout un livre scellé de 7 sceaux qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et finalement, en regardant bien attentivement, il a vu comme un agneau qui était immolé au milieu du trône de Dieu. Alors, c'est quand même intéressant parce que ça nous donne une idée, un aperçu de ce qu'il y a au ciel. Et en fait, ce que Jean a vu, c'est une partie du tabernacle céleste. Nous devons bien comprendre que le tabernacle qui avait été construit au désert, et plus tard le temple qui a été construit par Salomon à Jérusalem, ben, c'était juste une réplique du tabernacle original qui est au ciel. Bien sûr, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il y a plusieurs années passées, sur le sommet du mont Sinaï, après leur sortie d'Égypte, Dieu a donné une vision à Moïse et il lui a montré le tabernacle céleste. Et à 3 reprises, il va lui dire, « Prends bien soin, Moïse, de construire le tabernacle terrestre exactement selon le modèle que je te montre ici sur la montagne. » Pourquoi est-ce que Moïse devait construire le tabernacle terrestre exactement dans les moindres détails, comme le tabernacle céleste que Dieu lui montrait sur la montagne? Bien, parce que nous réalisons que chaque détail de la construction du tabernacle, et plus tard la construction du temple, même les couleurs, même les tissus et les matériaux utilisés pour la construction, représentaient une facette du Seigneur Jésus-Christ. Alors, chaque détail était vraiment très important. On ne pouvait construire selon nos propres idées. On ne pouvait choisir n'importe quelle couleur pour les draperies, pour les rideaux et ainsi de suite, parce que chaque moindre détail représentait une facette ou une autre du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi ce qui a été construit sur la terre n'était en fait qu'une copie de ce qui a toujours existé au ciel et ce qui existe aujourd'hui même, au moment où nous enregistrons cette émission. Si quelqu'un parmi nous pouvait être ravi au ciel en ce moment même, bien, la première chose que nous verrions, c'est le tabernacle céleste, qui vraiment est l'attraction principale du ciel actuellement. Et c'est ce que Jean a vu lorsqu'il a été ravi au ciel. Et ce qui a surtout attiré son attention, ce sont les 4 êtres vivants et les 24 anciens qui sont déjà couronnés et portent déjà des robes blanches et ont des couronnes sur la terre et sont en train de louer le Seigneur. Ça veut donc dire qu'au moment où Jean arrive au ciel,
l'enlèvement a déjà eu lieu parce que nous réalisons que ces 24 anciens représentent les croyants qui viennent d'être enlevés et qui sont maintenant au ciel. Ils sont assis, ils sont déjà couronnés et ils sont déjà dans la gloire du Seigneur. Nous savons que ces 24 anciens représentent les croyants du Nouveau Testament parce que, bien sûr, ils ont été enlevés au moment où la trompette a sonné. S'ils portent des couronnes, c'est parce qu'ils représentent les croyants, parce que les couronnes n'ont jamais été promises aux anges, mais uniquement à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en vêtements blancs parce qu'ils ont été purifiés dans le sang de l'agneau. Et plus tard, ils vont eux-mêmes chanter et dire « Tu nous as rachetés parmi les hommes de la terre, les êtres humains de la planète, et nous te donnons gloire et honneur à cause de cela. » Donc, eux-mêmes admettent qu'ils ont été rachetés et représentent donc les croyants du Nouveau Testament qui sont déjà rendus au ciel. Mais ce qui a surtout attiré l'attention de Jean, c'est ce fameux livre scellé de 7 sceaux qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et aussi à cause de ce déploiement extraordinaire, cette recherche qu'on a faite dans le ciel, cette démonstration vraiment dramatique pour tenter de trouver quelqu'un digne d'ouvrir le premier sceau de ce livre-là. On a cherché dans le ciel, on a cherché sur la terre, on a cherché en dessous de la terre, et personne, la Bible dit, ne fut trouvé digne de briser le premier sceau de ce livre-là. Et alors qu'il se fait comme un silence, comme il y a un malaise dans le ciel parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir ce livre-là et de briser le premier sceau de ce livre-là, tout à coup, Jean voit un agneau qui est comme immolé au milieu du trône et la voix qui crie « Lui seul est digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. » Évidemment, cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est l'agneau parfait de Dieu qui a donné sa vie pour racheter l'humanité. Et conséquemment, lui seul est digne de briser le premier sceau de ce livre à 7 sceaux, qui renferme les détails, les informations, les renseignements, si vous voulez, à savoir comment Dieu va s'y prendre pour racheter complètement la terre et, conséquemment, établir son royaume sur cette planète qui ne passera jamais, mais qui sera établi pour l'éternité. Alors, ce que nous allons apprendre dans notre prochain segment de cette émission, c'est vraiment le contenu de ce livre-là, qui est excessivement important, parce que c'est le livre du rachat final de la terre et de l'humanité au grand complet. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, ce livre scellé de 7 sceaux est vraiment très important parce que c'est le document, le livre du rachat de la planète Terre et de l'humanité au grand complet, comme on vient de mentionner. Et il est dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et personne n'était digne de briser le premier sceau pour voir qu'est-ce qui était écrit à l'intérieur de ce livre-là, pour prendre connaissance du contenu de ce livre-là, sauf une seule personne, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous sur la croix de Golgotha. Et la raison pour laquelle il est le seul à être digne d'ouvrir le premier sceau de ce livre-là,
Bien sûr, c'est parce qu'il est le Rédempteur, celui qui a racheté déjà l'être humain par sa mort et sa résurrection sur la croix de Golgotha et sa résurrection, bien sûr, 3 jours et 3 nuits après. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait venir et nous racheter, c'est qu'au tout début, il y a eu un problème déjà dans le Jardin d'Éden. Bien sûr, au tout début, Dieu avait créé la terre et la terre n'était pas dans la condition où nous la retrouvons aujourd'hui, puisque la Bible dit que c'était un paradis terrestre. Il était en Éden, il y avait un jardin. Le mot Éden lui-même veut dire délice. Et Dieu avait créé le premier homme et la première femme avec des pouvoirs vraiment exceptionnels, parce que le péché n'était pas encore entré sur cette planète. Donc, ils étaient vraiment des créatures spéciales de Dieu, excessivement intelligentes. D'ailleurs, Dieu a fait venir tous les animaux devant Adam afin qu'il puisse trouver un nom pour chaque animal. Et on nous dit encore aujourd'hui que dans chaque nom de chaque animal, on retrouve les caractéristiques principales de l'animal dans ce mot-là qu'Adam a choisi. Donc, c'est Adam qui a trouvé les noms de tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui parce que, évidemment, ils n'étaient pas encore souillés par le péché et étaient donc très, très intelligents. Dieu les a placés dans un monde merveilleux, un paradis vraiment terrestre. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas les conséquences néfastes du péché encore. Et nous connaissons l'histoire, le tentateur est venu, l'ennemi, qui s'est infiltré dans le Jardin d'Éden et a proposé à nos premiers parents un mensonge. En fait, il leur a dit que Dieu leur cachait certaines choses et que s'ils mangeaient de ce fruit-là, le seul arbre que Dieu avait défendu à nos premiers parents de toucher et de manger son fruit, bien, leur intelligence s'ouvrirait davantage à un tel point qu'ils deviendraient eux-mêmes des dieux. Et ce que l'ennemi a suggéré, c'est que Dieu ne veut pas avoir de compétition et il vous a créé un peu inférieur à lui, mais si vous mangez de ce fruit-là, vous allez devenir égal avec lui, vous allez devenir des dieux vous-même. Et malheureusement, ils ont succombé à la tentation, le péché est entré dans ce monde, et ce que Dieu avait donné à nos premiers parents comme force, comme autorité, comme puissance, bien, tout ça a été transféré légalement à l'ennemi par leur désobéissance envers Dieu et leur obéissance vis-à-vis de l'ennemi. Dieu avait dit à nos premiers parents qu'il leur donnait autorité sur tout ce que sa main avait créé. Il leur avait donné le commandement d'assujettir toutes choses parce qu'ils étaient vraiment en autorité sur cette planète, mais par leur désobéissance, ils ont tout simplement transféré leur autorité à l'ennemi. Et c'est pourquoi nous lisons plus tard dans la parole de Dieu que la terre entière est sous l'influence du diable. C'est pourquoi nous lisons, par exemple, lorsque le diable a tenté Jésus, il l'a conduit sur le haut d'une montagne, lui a montré tous les royaumes, toutes les richesses de ce monde, toutes les puissances de ce monde, et il a dit à Jésus, « Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses parce qu'elles m'ont été données. » Qui a donné ces choses au diable? Certainement pas Dieu, mais c'est Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu et ils ont obéi à l'ennemi, ils ont vraiment transféré tout leur pouvoir et leur autorité à l'ennemi. Et c'est la raison principale pour laquelle un Rédempteur devait venir pour rétablir les choses et redonner à l'être humain l'autorité que Dieu lui avait donnée au tout début et la communion et la relation avec Dieu. Parce que dès l'instant où le péché est entré dans le Jardin d'Éden, la communion que nos premiers parents possédaient avec le Seigneur a été interrompue. Et c'est la triste condition du monde aujourd'hui. Tous ceux et celles qui n'ont pas accepté l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, se retrouvent séparés de Dieu à cause du péché. Et ce n'est pas une question de religion. Vous savez, il y a des milliers de sortes de religions dans notre monde aujourd'hui, et aucune de ces religions-là ne peut vous redonner la communion avec Dieu si vous ne passez pas par le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui seul est venu pour racheter l'humanité et remettre l'homme en communion
avec son Créateur. Lorsque le péché est entré dans ce monde, c'est comme s'il y a un gouffre qui a été créé, l'être humain d'un côté et Dieu de l'autre côté. Mais dans son amour, Dieu a placé un pont au-dessus de ce gouffre-là, et ce pont-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, ce que nous retrouvons dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, c'est ce fameux livre-là de rédemption finale de la terre et de l'humanité par le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous venons d'entendre, le Seigneur, c'est lui qui était le Rédempteur qui avait été promis tout de suite après la chute de nos premiers parents. Vous savez, dès l'instant où le péché est entré dans ce monde, bien sûr, il y a eu un jugement qui a été prononcé sur la terre, et il y a eu un jugement qui est tombé sur l'être humain aussi, et sur le diable également. Mais en même temps, Dieu a fait une promesse tout de suite dans le Jardin d'Éden qu'un jour, un Rédempteur viendrait pour rétablir la situation et à nouveau établir la communion entre l'être humain et le Seigneur, son Créateur. Et comme je viens de mentionner, ce gouffre-là qui a été créé par le péché, bien, Dieu a placé un pont au-dessus de ce gouffre-là et le seul pont qui a été placé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aucune religion peut faire l'affaire. Vous pouvez servir 10 religions à la fois si vous voulez, mais à moins de traverser par le pont, vous êtes toujours de ce côté-ci du gouffre. Il y a un seul pont qui a été placé et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui l'ont accepté comme leur Rédempteur, leur Seigneur et leur Sauveur, bien, ont pu traverser ce pont et maintenant, ils ne sont plus de ce côté-ci du gouffre, mais ils sont dans la famille de Dieu. Ils ont été adoptés dans la famille du Seigneur et sont maintenant en relation avec Dieu, en communion avec le Seigneur lui-même. Et ça, c'est très merveilleux, c'est vraiment très important. C'est vraiment un miracle que Dieu a fait et c'est disponible vraiment pour chaque personne parce que le Rédempteur, il est venu pour le monde entier. Il n'est pas mort uniquement pour les chrétiens, entre guillemets, mais lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, il est mort pour l'humanité au complet, pour toutes les générations, les passées, les présentes, les futures, s'il y en a. Et la seule raison pour laquelle l'humanité au complet n'est pas sauvée aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tout le monde qui croit et qui accepte l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour eux sur la croix de Golgotha. Alors, il y a une seule condition pour être sauvé, une seule condition pour traverser ce pont et être en relation et en communion avec Dieu, c'est de croire à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Et croire en lui veut dire que je reconnais que je suis un pécheur et que je suis de la race humaine qui est tombée et qui est dans le péché, et je me repens de mes péchés et j'accepte l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ pour moi, dans ma vie, et ainsi, je serai sauvé. Alors, si tout le monde sur cette planète, dans les 10 prochaines minutes, par exemple, décidait d'accepter l'œuvre que Christ a accomplie pour eux, se reconnaissait pécheur, bien, tout le monde serait sauvé. Mais évidemment, ce n'est pas le cas parce que tu as beaucoup de gens qui ne veulent pas se reconnaître pécheurs et ne veulent surtout pas accepter Jésus comme leur sauveur, comme leur rédempteur. Alors, c'est un travail qui est déjà accompli. Le Seigneur Jésus-Christ était bel et bien le Rédempteur promis. Il a fait le travail qu'il devait faire. Il est retourné au ciel vers son Père. Et lorsque Jean est ravi en esprit au ciel, il voit ce livre de rachat final de la planète. Alors qu'il va briser le premier sceau, nous allons réaliser que les jugements de Dieu commencent. Et tout au long de ces 7 sceaux, vous allez voir à chaque fois ou presque qu'un sceau est brisé, il y a un jugement qui tombe sur la planète parce que les jugements de Dieu ont commencé. Nous réalisons en même temps qu'il y a une différence
entre la période des 7 années de tribulation, qui, elle, débute par la signature de ce traité dont nous avons parlé, de paix et de sécurité pour une période de 7 années, et le moment où le premier sceau est brisé, qui marque le début des jugements de Dieu. Alors, ce sont deux choses différentes. Vous avez la signature du traité de paix et de sécurité qui marque le début de la période des 7 dernières années de tribulation mondiale. Et vous avez ici le premier sceau qui est brisé, qui marque le début des jugements de Dieu. Alors, on va ouvrir les 7 premiers sceaux, et ce sont des jugements qui tombent sur la planète. Lorsque le 7e sceau sera brisé, ça donne naissance au jugement des 7 trompettes de Dieu. Et à chaque fois qu'une trompette est sonnée, il y a un autre jugement qui s'abat sur cette terre. Et à la 7e trompette, ça donne naissance aux 7 dernières coupes de jugement de Dieu. Et lorsque la 7e et dernière coupe de jugement sera réalisée, bien, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ de façon physique et littérale sur cette terre pour établir finalement son royaume. Et à ce moment-là, la rédemption sera complète. Non seulement l'être humain aura pleinement été racheté, tout le monde qui devait être sauvé sera sauvé à ce moment-là, et la terre elle-même sera rachetée puisque ce sera le début du règne de 1000 ans, alors que la malédiction qui reposait sur la planète à cause de la chute de nos premiers parents sera soulevée et la terre redeviendra un paradis terrestre comme c'était au tout début. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, en terminant cette émission aujourd'hui, je vous invite vraiment à connaître le Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, comme nous avons partagé avec vous durant cette émission, de façon personnelle. Vous savez, le salut, c'est vraiment très personnel. Personne ne peut être sauvé à votre place. Personne ne peut prendre la décision d'accepter Jésus comme le Rédempteur à votre place. C'est vous qui devez choisir. Le travail, lui, est déjà fait. Jésus a déjà accompli son œuvre. Et le salut, il est disponible. C'est juste une question de l'accepter, de croire, de le prendre. C'est comme si je vous offre un cadeau, mais vous ne le prenez pas. Ben, vous ne l'aurez pas, le cadeau. Vous devez faire le geste de le prendre, ce cadeau-là. Et c'est ce que Dieu vous offre aujourd'hui. C'est vraiment un cadeau, c'est une rédemption, c'est un pardon et c'est une nouvelle vie, une vie abondante, comme Jésus a précisé. Et il vous l'offre parce que le travail est déjà fait par lui de façon parfaite sur la croix de Golgotha. Alors venez donc à lui, acceptez ce cadeau, recevez la vie éternelle. Si vous désirez plus d'informations, bien, vous avez notre adresse Internet, vous pouvez communiquer avec nous et ça nous fera plaisir vraiment de vous instruire davantage, vous donner plus de renseignements si vous le désirez. Vous pouvez même télécharger Le Salut c'est quoi qui est disponible gratuitement sur notre site Web.